pour être pertinent, il faut toujours comparer à autre quelque chose. Quand vous prenez le G5 Sahel, il a été créé en 2014, il est mort de sa belle mort en 2022. 8 ans après, il n'a pas réussi à avoir le bilan que le G5 a eu. Que l'AES a eu plutôt. Parce que aujourd'hui, avec l'AES, il y a eu en mai de cette année, en mai 2024, des manœuvres conjointes des armées de 3 régions, à Tawa, dans le nord-ouest du Niger, manœuvres auxquelles ont été conviés le Togo et le Tchad qui ne sont pas membres de l'AES. C'est la preuve quand même qu'il y a cette volonté de construire une réponse commune, transnationale, à un défi qui est devenu transnational. Deuxième élément, il y a aujourd'hui des officiers d'état-major nigériens au Mali, comme il y en a des Maliens au Niger, au Burkina. Il y a donc une volonté d'aller ensemble qu'on n'avait pas avant. La troisième chose importante, à mon avis, au crédit de l'AES sur le plan militaire seulement, c'est aussi l'autonomie de décision. Vous savez, par le passé, compte tenu de la présence étrangère, pour même prendre la décision d'attaquer ou de ne pas attaquer de groupes terroristes, il faut en référer au partenaire. Et souvent, le partenaire dit, pour une raison ou pour une autre, qu'il ne faut pas faire cette opération. Et ça aussi, ça a été contre-productif. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce schéma. Par le passé, et Gilles l'a rappelé, on a pu, dire aux Nigériens ne travaillez pas avec les Maliens parce qu'ils sont contre nous, ou aux Burkinabés ne travaillez pas avec les Nigériens. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a une souveraineté sur le plan de la décision opérationnelle qui sont des choses, à mon avis, très importantes. Maintenant, il y a aussi les éléments les progrès que l'AES a permis de faire au plan de la diplomatie commune. Il n'y a pas, j'ai pas encore le souvenir par le passé de positions qui sont communes, concertées, par exemple, la saisine du Conseil de sécurité après les événements de Tinzaouaten. C'est le Niger, le Burkina et le Mali qui ont conjointement signé une lettre de saisine du Conseil de sécurité. Donc, il y a une volonté d'avoir une diplomatie commune, une volonté d'avancer sur le plan, d'avancer ensemble. Maintenant, il est évident, comme tout bilan, celui de l'AES peut présenter des faiblesses, des endroits sur lesquels il faut faire des progrès. Personnellement, je pense que la question du rétrécissement de l'espace civique est une chose importante. Il faut, à mon avis, que les gens puissent s'exprimer, y compris dire des choses critiques. Il faut qu'il y ait une dynamique. Donc, il y a des choses sur lesquelles, mais moi, fondamentalement, je crois que ce qui est important, c'est un peu la philosophie sur laquelle repose l'AES. Le fait de compter sur soi-même avant de compter sur quelqu'un d'autre, y compris dans tous les domaines. Vous savez, quand aujourd'hui on regarde la générosité de l'Occident envers l'Ukraine et qu'on regarde la pingrerie, si l'expression existe, de l'Occident envers le Sahel, ça doit nous convaincre. Pourquoi on donne autant à l'Ukraine, des milliards et des milliards se versent, alors que pour faire la force du G5 Sahel, c'était 400 millions de $, les pays n'ont pas été capables de recruter. Et le fait que l'AES dise que nous, notre paradigme, c'est de compter d'abord sur nous-mêmes. On n'a pas beaucoup de ressources, on a peu de ressources, mais on va compter sur le peu qu'on a. Si quelqu'un veut, il vient nous aider, s'il ne veut pas. Et je note avec beaucoup d'intérêt qu'il y a quand même du potentiel dans ces pays. Le Mali et le Burkina sont des producteurs d'or et de coton. Le Niger est producteur d'uranium et du pétrole. Donc, en se mettant ensemble, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et en comptant sur eux-mêmes, ces pays-là, à mon avis, peuvent avancer. Compter sur soi-même, c'est justement ce qui a changé la donne. Oui, c'est la